Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te louer, comme nous venons de le chanter. Un jour dans tes parvis vaut vraiment bien mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, j'aimerais te demander de veiller sur les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont malades, dans la souffrance, Seigneur, ou qui doivent se faire opérer, et leurs conjoints qui sont restés auprès d'eux afin de les veiller. Merci Seigneur de les bénir abondamment et qu'ils soient eux aussi dans la joie comme nous ce matin. Amen. Nous allons continuer notre série sur les ancêtres féminines de Jésus et voir la deuxième qui est Rahab. Si vous avez une fille, ne l'appelez pas comme ça, c'est un nom un peu rude, hein, mais enfin, bon, on peut aimer. Ouais. Voilà, comme je l'ai déjà dit, la généalogie de Jésus n'a pas honte de valoriser 4 femmes, hein, et 4 femmes d'apparence un peu douteuse quand on connaît leur histoire, qui eurent pourtant des destins tout à fait extraordinaires. Hein. Voilà, nous avons déjà parlé de Tamar, hein, qui a séduit son beau-père pour faire une descendance à son mari. Il fallait le faire quand même, mais bon, à l'époque, c'était un peu dans les mœurs de, quand une femme, une veuve, n'avait pas d'enfant, d'en faire un avec son beau-frère, d'où le mot lévira, hein, ça vient du latin, hein, lévir, le beau-frère. Et donc, c'était une obligation pour le beau-frère de faire un fils à son frère décédé, parce que l'enfant qui naissait n'était pas le fils du vivant, mais le fils du mort. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Rahab. Plus tard, nous parlerons de Ruth, qui est peut-être plus connue. Et puis, bien sûr, celle qui est super connue, c'est la maman de Jésus, Marie, qui fut quand même une fille mère. Hein, donc voilà. 4 femmes dont nous voyons le destin assez spécial. Alors, quand on considère ces femmes, bien sûr, on reste quelque peu perplexe. Pourquoi avoir choisi celle-là? Pourquoi pas, je ne sais pas, Sarah, par exemple, hein, qui était la femme d'Abraham, qui a eu aussi une vie assez particulière, ou d'autres, l'épouse de Moïse, ou que sais-je, moi. Hein. Mais non, on a choisi celle-là dans la généalogie de Jésus. Tamar, donc une femme incestueuse, Agar, une femme prostituée, on va en parler tout de suite, Ruth, une femme séductrice, et Marie, une fille mère. Eh bien, voilà la généalogie de Jésus sur le côté féminin. Nous allons considérer donc l'histoire de ces 4 femmes et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer pour notre enseignement. Alors, l'histoire de Rahab, aujourd'hui, une femme donc, qui était une prostituée. Et son histoire commence après, je fais un petit récapitulatif, hein, après la mort de Moïse, alors que Josué, avec tout le peuple d'Israël, rentre en Canaan, ce qui deviendra la Palestine aujourd'hui, ou Israël en son temps. Et aujourd'hui, c'est partagé, bien sûr. Donc, Josué, c'était le général de l'armée de Moïse, si vous vous souvenez, et sa mission était de conquérir le pays de Canaan que Dieu avait promis à son peuple. Après la sortie d'Égypte et le passage de la mer des Roseaux, donc le peuple, vous vous souvenez, a erré 40 ans dans le désert, dans la péninsule du Sinaï, et puis un petit peu dans le désert de Sin, un peu plus haut. Hein, vous vous rappelez, je vous fais rapidement la carte de ce pèlerinage. Et là, nous les voyons arriver ici, en face, au-dessus du Jourdain, où ils vont traverser le Jourdain pour attaquer Jéricho. Hein. Pour mémoire, donc on a Jéricho, là, que j'ai mis en jaune, et Jérusalem un peu en dessous, à l'ouest, en vert. Donc Jérusalem, Josué et son peuple se trouvent donc au pied de cette ville de Jéricho, qui était une ville fortifiée et qui était le verrou, en quelque sorte, du pays de Canaan à conquérir, la fameuse terre promise.
Alors on va lire le récit, si vous voulez suivre dans votre Bible ou sur l'écran. Donc c'est l'histoire donc de cette conquête, cette prise de Jéricho qui se trouve dans Josué, dans le livre de Josué. De Sittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, et en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi, qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer les portes, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison, et elle les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous tous, les habitants de la région sont pris d'une panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux amères des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel et les exterminer. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent: notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les 2 hommes lui dirent: voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans le pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que nous avons fait prononcer. Elle répondit: d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir, et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les 2 hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours.
jusqu'à ce que la patrouille, lancée à leur poursuite, soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » Alors on connaît la suite, je vous passe un petit peu cet épisode. Plus tard, donc, vous savez comment les Hébreux tous les jours ont fait le tour de la ville avec les prêtres qui sonnaient de la trompette. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, donc, on connaît l'histoire, les murailles se sont effondrées, sans doute du fait d'un tremblement de terre. Le 7e jour, les Israélites se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de Jéricho. À la 7e fois, quand les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Josué dit au peuple « Poussez des cris de victoire, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Et donc c'est ainsi que Rahab et sa famille firent partie plus tard donc, du peuple de Dieu en récompense de sa foi au Dieu d'Israël. Josué dit aux 2 espions qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-la sortir avec toute sa famille comme vous lui avez juré. » Les 2 espions entrèrent, firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et toute sa famille, puis ils les conduisirent hors du camp d'Israël. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à toute sa famille. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Voilà donc le récit de cette prostituée qui avait usé de bonté envers ses envoyés du peuple. Et c'est donc dans cette époque de l'Ancien Testament où on voit la puissance de Dieu qui s'évaluait le Dieu, si vous voulez, dans lequel les gens croyaient, c'était le plus puissant. Et si on ne peut être choqué parfois par les guerres et les massacres, il faut bien le dire, qui ont lieu dans l'Ancien Testament, tout ça, il faut le situer donc, dans un contexte où les gens avaient besoin de voir qui était le plus fort à la guerre. C'était là qu'on voyait le Dieu le plus fort. Et c'est le peuple qui remportait la guerre qui avait le Dieu le meilleur, et donc celui en quel il fallait croire. Et ça préside un petit peu à la logique de Rahab. Vous avez entendu le début du récit. D'ailleurs, elle fait un discours qui est vraiment le récit d'une croyante. Elle a l'air d'avoir même plus de foi que les espions. Là. Et donc, elle est tout à fait persuadée que ce Dieu qui a donné tant de victoires au peuple d'Israël, c'est certainement lui le vrai Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi le cas des Hébreux. Leur foi en l'Éternel reposait aussi sur une démonstration de force. Donc cela peut expliquer des scènes qu'on peut juger violentes et qui étonnent et puis qui nous choquent quand nous lisons la Bible aujourd'hui. C'est pas toujours facile d'expliquer aux enfants que le Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour, massacrait des gens tout simplement pour que son peuple n'adopte pas leur Dieu. Dans le Deutéronome, d'ailleurs, on retrouve cette notion « Ah, Dieu est le vrai Dieu parce que c'est le plus puissant ».
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui raisonnent comme ça aussi, et ça apparaît dans certains cantiques même. Hein. Quel Dieu a-t-il jamais entrepris d'aller se chercher un peuple au milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. C'est Moïse donc qui s'adresse au peuple d'Israël et qui insiste sur la puissance du Dieu. N'oublions pas que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'était pratiquement de joyeux païens. Hein, et ils avaient pratiquement perdu, peut-être qu'ils croyaient encore vaguement que leurs ancêtres croyaient dans un Dieu particulier. Mais nous voyons que l'histoire du veau d'or, par exemple, montre qu'ils avaient aussi adopté les cultes pratiqués en Égypte, hein, notamment envers le dieu Apis, hein, le taureau Apis. On le voit parfois sur des statues en Égypte ou sur des peintures. C'est un dieu avec un taureau avec un cercle solaire entre les cornes. Vous avez peut-être déjà vu ça hein, sur des... Et donc, la logique de Moïse leur dit, ben voilà, hein, c'est vraiment le Dieu dans lequel vous devez croire. C'est lui qui a manifesté, on connaît les 10 plaies d'Égypte, hein, nous autres, nous avons lu ça, qui a ouvert la mer devant eux, qui a vraiment battu tous les ennemis. Et voilà pourquoi est-ce que vous iriez chercher un autre Dieu que ce Dieu-là, leur dit Moïse. De ce point de vue, je dirais que les propos de Rahab sont assez extraordinaires. On peut imaginer, il n'avait pas encore de Facebook à l'époque hein, pour faire circuler les nouvelles, mais apparemment la réputation du peuple hébreu les a précédés en Égypte, puisqu'elle dit « Ah, on a appris comment vous êtes sortis d'Égypte, comment Dieu a ouvert la mer devant vous. » Rappelons-nous, c'était 40 ans avant quand même. Hein. Donc pendant 40 ans, tous les exploits des Hébreux avaient eu le temps de circuler et d'arriver donc jusqu'à la population de Jéricho. Et quand ces gens apprennent que ce peuple invincible se trouve sur leur mur, on peut comprendre qu'ils commençaient à trembler. Et donc Rahab a compris tout de suite que s'il fallait investir dans un Dieu, c'était dans le Dieu du peuple juif qu'il fallait investir. Ce peuple hébreu avait vraiment le vrai Dieu et elle a décidé que c'est en ce Dieu-là qu'elle allait croire et que sous ce Dieu-là qu'elle allait placer sa protection. Comme je le disais tout à l'heure, le plus curieux, c'est qu'elle semble avoir plus de foi dans la victoire finale que les espions qui étaient venus dans la ville. On voit que les espions ont plutôt peur et c'est elle qui va quelque part les assurer de la victoire finale. Et au travers de ses discours, leur parler de cette certitude qu'elle a dans le cœur. On pourrait presque dire qu'elle a des propos prophétiques, hein, parce qu'elle annonce aux espions leur peuple va gagner, hein, que c'est eux qui vont remporter la victoire, et donc elle se place sous leur protection, parce qu'elle est certaine de la victoire du peuple qui est sous les murs de Jéricho. On pourrait dire que, de ce point de vue, elle anticipe un petit peu un enseignement que Jésus tiendra plus tard à ses propres disciples. Vous savez, lorsque Jésus dit « Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière ». Jésus avait déjà remarqué que les non-croyants, parfois, sont plus sages ou plus perspicaces que les chrétiens eux-mêmes. Et on voit que c'était déjà le cas donc avec Rahab, qui agit et qui prend les devants par rapport à ce que Dieu va faire, et dont elle est assurée que ça va se passer comme ça.
Alors que si les espions sont là, c'est parce que la victoire n'était pas gagnée d'avance. Hein, si on envoie des espions, c'est qu'on a un doute, qu'on veut s'assurer des possibilités de gagner la guerre, sinon on n'envoie pas d'espions. Donc, cette femme avait vraiment dans son cœur l'assurance que le Dieu d'Israël allait remporter la victoire. Et elle va faire preuve même d'une grande sagesse, non seulement en cachant les espions, hein, on l'a compris, sous un tas de paille de lin. Hein. Vous savez, vous avez déjà vu les champs de lin quand ils sont en fleurs bleues là dans nos campagnes. Hein, c'est très joli, ces champs tout bleus là. Et ces tiges, bien sûr, que l'on fait pourrir dans l'eau après et qui donnent les fibres qui permettent de tisser, hein, la toile de lin. Et ça existait donc déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On avait découvert ça. Et donc cette femme avait du lin qui séchait sur son toit. Et elle va cacher les espions là pour dire aux soldats qui viennent chez elle pour visiter la maison, où est-ce que tu as caché les espions? Là, on a appris qu'ils sont chez toi. Alors, elle invente toute une histoire. Oui, mais ils sont sortis de la ville avant qu'on ferme les portes. Vous savez qu'à l'époque, donc, quand la ville était fortifiée, le soir, on fermait les portes de la ville, bien sûr, pour protéger les habitants, et ça se faisait le soir. Et finalement, elle se livre à un travail d'exfiltration, hein, comme on dit aujourd'hui dans les romans d'espionnage. Elle va exfiltrer les deux espions, là, en usant d'une ruse que ne renieraient pas nos services secrets aujourd'hui. Hein. Sa maison était construite sur la muraille. Il faut se rappeler que la muraille de Jéricho était très large. Si bien que, en général, c'était 2 murs qu'on remplissait de caillasses ou dans lesquels se trouvaient des maisons. Il paraît même qu'un char avec des chevaux pouvait circuler sur les murailles de Jéricho, donc c'était vraiment large. Et donc, cette femme habitait dans les murailles de la ville, quoi, entre les 2 murs qui servaient à tenir en quelque sorte la tour de ronde au-dessus. Là. Et donc elle va faire sortir les 2 espions, comme on a vu, hein, par une corde, par sa fenêtre. Mais elle ne se contente pas de cela, parce qu'elle est rusée, la coquine. Hein. Elle se dit, bon, ils viennent du Jourdain, parce que les troupes de Josué sont de l'autre côté du Jourdain. Si ils ont fui, ils vont retourner chez Josué. Et c'est là que les soldats vont courir pour les rattraper. Alors elle dit, n'allez pas par là, allez de l'autre côté, dans la montagne. Là, ils ne se douteront pas que vous êtes partis du côté opposé à celui qui était logique quand on fuyait. Et donc, elle leur conseille de fuir dans le sens opposé du lieu où les soldats vont les rechercher pour les attraper. Et c'est ce que les hommes vont faire, donc. Hein. Alors, en plus, hein, on voit que non seulement elle est prudente, intelligente, mais c'est aussi une bonne tacticienne. Hein. Elle comprend tout de suite ce qu'il faut faire pour que les 2 espions ne se fassent pas prendre. En fait, elle a pris vraiment et clairement le parti du peuple de Dieu. Et un Dieu inconnu dont elle a seulement entendu parler, et qu'elle ne connaît pas encore personnellement. Quand on voit dans l'histoire, elle est purement dans l'expectative, là, mais elle a suffisamment de certitude et de conviction que pour croire dans ce Dieu. Et je crois que déjà là, elle nous donne des leçons. Elle n'attend pas de voir pour croire. Elle aurait pu dire, on va attendre la fin de la bataille, puisqu'à l'époque, c'était comme ça que les gens raisonnaient. Hein? On fait une guerre, et celui qui remporte la victoire, c'est lui qui a le Dieu le plus puissant. Mais donc, elle croit avant que ça n'arrive. Et donc, c'est vraiment l'exemple d'une femme qui a cru sans voir, simplement sur ce qu'elle avait
entendu de Dieu. Après la prise de Jéricho, elle aurait pu dire ce que Job reconnaîtra bien des siècles plus tard, lorsqu'il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Ces paroles de Job, Rahab pourra les dire après la prise de Jéricho. Mon oreille avait entendu parler de toi, comme elle le dit, j'ai entendu parler de tout ce que Dieu a fait pour vous depuis que vous êtes sortis d'Égypte, là, toutes vos victoires. Eh bien, je veux croire dans ce Dieu-là avant même de le voir de mes propres yeux, de l'expérimenter dans ma propre vie. Modèle de foi, hein? Elle aurait pu aussi s'entendre dire ce que Jésus lui-même dira, plusieurs fois d'ailleurs au cours de son ministère aux gens qu'il a guéris notamment, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » Et en effet, c'est la foi de Rahab qui l'a sauvée. Si elle n'avait pas eu la foi dans le Dieu d'Israël sans avoir jamais rien vu personnellement, simplement sur ce qu'elle avait entendu, si elle n'avait pas eu la foi, eh bien, elle n'aurait pas été sauvée. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Notez que, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont amenés à placer leur confiance en Dieu sur ce qu'ils ont entendu. L'apôtre Paul le dira aussi dans ses épîtres, la foi vient de ce qu'on entend. Et comment entendront-ils si personne ne prêche, etc. Vous connaissez ce passage. C'est au travers des paroles que l'on entend que le plus souvent on s'ouvre à la foi. Les paroles qu'on entend ou que l'on lit, c'est aujourd'hui la Bible est distribuée abondamment. Ou encore cette 9e béatitude, je dis 9e parce qu'il y en a 8, mais Jésus a dit en d'autres circonstances, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Bon, ça ne fait pas partie des 8 béatitudes de Matthieu, mais c'est aussi une béatitude. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez à qui il dit ça? Vous vous rappelez? Ah, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans ton côté, etc. Alors Jésus lui dit, viens Thomas, mets ta main dans mon côté, etc. Et puis il ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eh bien, elle n'a pas vu et elle a cru. Vous voyez, tous ces versets qu'on trouve dans la Bible et pourraient s'adresser à Rahab. Il la concerne complètement et en cela, donc, elle nous donne vraiment une leçon. Toute prostituée qu'elle est, elle nous donne une leçon de foi pour nous qui vivons plus de 3000 ans après l'histoire que nous venons de lire. Oui, vous savez, on n'est pas... Je fais une parenthèse, là, on n'est pas tout à fait sûr de la sortie d'Égypte. Selon certains calculs, ça serait autour de 1400 et d'autres autour de 1200 avant Jésus-Christ. Et donc, il y a parfois des débats sur la question, et peut-être d'une Bible à l'autre, selon l'option qu'on prend, vous verrez des dates différentes. Mais donc, le récit ici, ça doit être à peu près 1200 ans, ou peut-être même plus, avant Jésus. Donc, une très vieille histoire par rapport à nous. En définitive, c'est sans doute là une des plus belles leçons que nous donnera à nous qui vivons plus de 3000 ans après elle. Une leçon de foi. C'est vrai que nous avons la foi, mais c'est difficile toujours, même pour nous, de croire quand on ne voit pas. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est donné au chapitre 11 toute une liste des hommes de foi
de l'Ancien Testament. Et bien sûr, le père des croyants, c'est Abraham. Et à Abraham, Dieu avait promis quoi? De donner la terre de Canaan à ses descendants. Et Abraham a cru à Dieu. Ben, il n'a jamais vu l'accomplissement de sa promesse. Jamais. Dieu lui avait promis qu'il aurait un descendant qui deviendrait le père d'une grande nation à sa suite. Il lui a fallu atteindre l'âge de 100 ans pour avoir Isaac. Quelle patience il lui a fallu à Abraham. Et donc on voit ces hommes de foi qui ont la foi même sans voir l'accomplissement de la promesse. On peut avoir la foi pour patienter jusqu'à l'accomplissement de la promesse, mais parfois aussi, il faut avoir la foi que Dieu l'accomplira, même si on ne le voit pas, et qu'on doit mourir sans le voir. Ça, c'est plus difficile. Hein? Patienter, c'est déjà dur, mais ne pas voir de son vivant, c'est difficile. Et puis, plus particulièrement pour nous qui ne sommes pas des descendants des Hébreux, nous devons aussi nous souvenir que nous étions comme Rahab, étrangers aux promesses qui avaient été faites à Abraham. En fait, toute l'ancienne alliance concerne le peuple hébreu, puis qui deviendra le peuple d'Israël, mais toutes les promesses de l'Ancien Testament, c'est à ce peuple-là qu'elles s'adressent. Et pourtant, nous sommes, nous aussi, comme Rahab, entrés dans le peuple de Dieu. Et c'est aussi un autre point commun avec l'histoire d'Abraham. Nous qui n'étions pas, en tant que païens, membres du peuple juif, eh bien, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été adoptés un peu comme Agar l'a été après la prise de Jéricho. Aux chrétiens d'Éphèse, donc qui étaient des non-juifs, rappelez-vous, je le répète souvent, mais dans la Bible, les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Donc on peut être chrétien et païen. Vous voyez, ce que la Bible appelle aussi les gentils. Les gentils ou les païens, ça dépend. Le mot gentil vient du grec et païen vient du latin, mais c'est la même chose, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Et donc, nous qui sommes païens et chrétiens, Paul nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions étrangers aux promesses, aux alliances, donc à toutes les alliances que Dieu avait fait avec son peuple dans l'Ancien Testament. L'alliance avec Abraham, renouvelée avec ses fils, etc. Et puis bien sûr avec Moïse, la Torah. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, en Jésus-Christ, nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu, avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, c'est aussi bien les Juifs, ceux qui avaient les promesses de l'ancienne alliance, mais aussi les païens, ceux qui étaient étrangers à toutes ces promesses. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Eh bien, maintenant, nous sommes réunis en un seul peuple. Alors, j'ai envie de dire, pour louer le Seigneur, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et cette puissance, Dieu l'a manifestée, non pas en détruisant un peuple, en faisant la guerre à une nation,
mais en acceptant en Jésus-Christ le sacrifice de la croix. En fait, la défaite apparence de Jésus est le signe de la puissance de Dieu, parce que bien sûr, elle est associée à la résurrection. Je vous invite à prier quelques instants. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, te remercier pour ta grande miséricorde. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander ta grâce sur chacune d'entre nous. Oui, Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous sommes loin de Rahab, cette prostituée, cette païenne, qui a cru simplement parce qu'elle avait entendu parler de toi, entendu parler du Dieu d'Israël, entendu parler du vrai Dieu, celui qui est dans les cieux et sur la terre, celui qui règne avec puissance. Et Seigneur, nous te remercions pour ce modèle qu'elle nous laisse, pour cette femme humble et modeste qui pourtant a fait preuve de sagesse, de pertinence dans sa foi, dans sa conduite. Oui, Seigneur, donne-nous aussi à nous, à chacune d'entre nous, cette sagesse, Seigneur, d'aligner notre conduite sur notre foi, de disposer notre vie en fonction, Seigneur, de notre foi, d'affronter les dangers, les difficultés de l'existence en fonction de notre foi. Seigneur, que notre foi en toi soit toujours prioritaire dans notre vie. C'est ce que Rahab nous enseigne ce matin, et nous confessons que ce n'est pas toujours le cas. Aussi, Seigneur, te demandons, donne-nous cette foi totale dans tout ce que nous lisons dans tes promesses, dans tout ce que tu nous dis dans ta parole, dans tout ce que nous entendons lorsque nous parlons de toi et que nous nous fondons sur ta parole, Seigneur. Donne-nous de croire à ces choses afin que tout cela préside à notre vie. Merci, Seigneur, parce que comme Rahab, tu nous accorderas la bénédiction finale, une parfaite intégration, Seigneur, au peuple du Seigneur et à toutes les promesses. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous priver de tes promesses par manque de foi, mais donne-nous, Seigneur, d'accueillir toutes tes promesses avec une totale confiance. C'est vraiment la grâce que nous te demandons, dans le nom du Seigneur Jésus, Père. Amen.